tous et bienvenue sur Farouk Academy. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde profite de son week-end. Moi, je le passe à enregistrer des vidéos pour vous, mais ça ne me dérange pas, j'y prends du plaisir. Alors, dans le cours d'aujourd'hui, on va voir trois choses très importantes. La première, comment on peut personnaliser notre barre de navigation ainsi que notre barre de statut. Donc, je vais vous montrer comment on peut changer leur couleur, comment on peut rendre la barre de navigation transparente, par exemple, etc. La deuxième chose qu'on va voir, c'est le concept de type dynamique. Donc, c'est une fonctionnalité qui permet à votre utilisateur final de choisir lui-même la taille de la police dans l'application. Donc, en fonction de ses besoins, s'il a des problèmes de vue, il peut agrandir la police. S'il souhaite tout au contraire la réduire, il peut aussi le faire. Et troisièmement, je vais vous parler des extensions dans le langage Swift. Et vous allez voir que ce concept aussi va nous permettre de simplifier notre code. Voilà, donc ça c'est le programme d'aujourd'hui. Et si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, avant d'entamer le cours d'aujourd'hui, j'aimerais procéder à quelques réajustements dans notre application Cafégramme. Donc pour cela, je vais lancer le simulateur une première fois. OK, et donc ici, lorsque je clique sur une cellule et que je bascule dans la vue détail, j'aimerais tout d'abord que mon texte ici, qui contient la description, soit justifié. Alors, pour cela, on va se diriger dans Main.Storyboard. Et ici, dans Document Outline, vous allez sélectionner le description label, le label description, OK, qui est ici. Ensuite, vous allez dans Attributes Inspector. Et ici, dans Alignement, vous allez choisir Justifier, comme ceci, OK? Et donc là, si je relance mon simulateur en appuyant sur commande R, par exemple, et que je sélectionne une cellule, vous voyez que dorénavant, notre texte est justifié. Donc je trouve que ce rendu est beaucoup plus agréable que le rendu initial. D'accord? Donc ça, c'était la première modification. Ensuite, en préparant le cours d'aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur dans une de mes précédentes vidéos. Donc, par exemple, si vous cliquez dans Document Outline sur Table View, vous voyez que le cadre de notre Table View ne fait pas tout l'écran. En effet, il démarre en dessous de la barre de navigation. Or, ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Donc, la chose que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur ce petit carré et vous allez l'étirer jusqu'en haut, comme ceci, d'accord? Parfait. Ensuite, vous recliquez sur Table View, comme cela. Vous allez ici et vous allez cocher sur Update Constraint. OK, donc ça veut dire qu'il faut mettre à jour les contraintes spatiales. Donc Fix Misplacement, parfait. Et maintenant, si on se replace sur Table View, vous voyez qu'on a une nouvelle contrainte sur laquelle vous allez appuyer, comme ceci. Et donc nous, on ne veut pas qu'il y ait de contraintes. On veut tout simplement que la Table View commence tout en haut de l'écran. Donc pour cela, ce que vous allez faire, c'est que au niveau de Second Item, vous allez sélectionner Super View, OK, au lieu de Safe Area. Donc je vous explique brièvement. Safe Area, en fait, il commence en dessous de la barre de navigation. Donc c'est cette zone-là, alors que Super View, c'est toute la vue, d'accord? Donc vous faites comme ceci, Super View, et là vous voyez que notre constante est passée à 0 et que là, notre Table View commence tout en haut de l'écran, comme ceci, voilà. Et donc c'était les deux petites modifications que je voulais faire avant d'entamer le cours d'aujourd'hui, et maintenant on va commencer le cours d'aujourd'hui avec la barre de navigation. OK, donc vous allez dans Café Table View Controller, OK, comme ceci. Vous allez aller chercher la méthode ViewDidLoad, c'est celle qui nous intéresse, et ici on va commencer à personnaliser la barre de navigation. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais écrire tout d'abord les lignes, donc vous les recopiez avec moi, et ensuite je vous expliquerai à quoi correspondent ces lignes, d'accord? Donc personnalisation de la barre de navigation, tout simplement, ok? Et donc on va commencer avec Navigation
controller.navigationbar.set background image. Donc vous choisissez celui-ci, ok. Donc ici vous allez mettre UI image avec les parenthèses vides, comme ceci, ok. Et enfin ici vous allez mettre default, d'accord. Voilà. Ensuite vous écrivez navigation controller.navigationbar.shadow image est égal à UI image avec les parenthèses vides, d'accord. Donc ça veut dire qu'on crée un objet. Et lorsqu'on met des parenthèses vides, c'est que l'objet est vide. Un constructeur vide, si vous préférez. D'accord? Et ensuite, vous mettez if let police personnalisé, comme cela. Je pense que c'est bon. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en anglais. C'est beaucoup plus pratique et c'est plus court. Custom font, ok, est égal à UI font. C'est un objet, donc c'est l'objet pour la police. Font, ça veut dire police. Donc vous ouvrez la parenthèse et ici vous allez choisir celui-ci. Donc nous, dans le cours précédent, on avait installé la police Rubik. Donc vous allez la réécrire. Vous mettez un tiret et là on choisit le style qu'on veut lui donner. Donc moi je vais mettre medium. Et en size, vous allez mettre 40.0. Vous pouvez tout aussi bien mettre 40, mais ici, size attend un CG-float, donc ça veut dire un chiffre décimal, un nombre décimal, ok. Donc moi j'ai mis 40.0, tout simplement, d'accord. Donc ensuite vous ouvrez l'accolade, donc ça veut dire que pour que ce qu'on va écrire entre les accolades puisse être effectif, il faut au préalable que notre police soit égale à ça, d'accord. If let, ça veut dire si, d'accord, voilà. Alors, navigation controller, navigation bar, large title text attributes, ok. Et ici, ce qu'il attend, c'est un dictionnaire. Donc, un dictionnaire, c'est comme un tableau, mais il y a une différence, c'est que, tout d'abord, bon, la chose similaire, c'est qu'on écrit ça dans des crochets, d'accord, comme je viens de le faire. Par contre, ce qui différencie un tableau et un dictionnaire, je vais vous le montrer tout de suite, c'est que ici on va mettre ns-attributed string.key, ok, .foreground color, ok, deux points UI color, ici je vais prendre celui-ci, ok, et donc de mémoire c'est 255.0 sur 255.0. Ensuite, je crois que c'est 0 sur 255.0. Et enfin, 153.0 sur 255.0. Et notre alpha est égal à 1. OK? Alors voilà, donc ce qui différencie un dictionnaire d'un tableau, c'est que vous avez le nom de la propriété et ensuite sa valeur, d'accord? Donc en gros, retenez en tête que un dictionnaire, il faut une valeur à gauche et une valeur à droite, séparées par deux petits points, d'accord? Alors qu'un tableau, comme ici, eh bien, on a juste des valeurs, d'accord? Donc ensuite, virgule, et là, ns attributed string.key.font, deux points, et donc là, on veut réutiliser d'autres polices qu'on vient de créer juste en haut. Alors, une petite parenthèse ici pour les utilisateurs de Xcode 9, parce que moi, vous le savez que dorénavant, j'enregistre mes tutos sous Xcode 10 bêta. Je vous avais même fait une vidéo pour vous montrer comment se procurer Xcode 10 bêta. Et bien, entre Xcode 9 et Xcode 10, il y a quelques modifications, ok, de syntaxe. Donc vous mettez ça. Donc pour les utilisateurs de Xcode 9, ns attributed string.key équivaut à ns attributed string key, ok, sans le point, voilà.
Donc comme ça, vous ne serez pas perdu et vous ne perdrez pas du temps à comprendre quels sont les problèmes. Et donc maintenant, je vais vous expliquer grosso modo ce qu'on vient d'écrire. Donc ici, les deux premières lignes avec les propriétés Set Background Image et Shadow Image ici, elles permettent de créer, on va dire, l'image transparente, d'accord, pour notre barre de navigation. Donc ces deux lignes permettent aux barres de navigation à la barre de navigation d'être transparente, ok. Ensuite, cette propriété-là, Large Title Text Attributes, eh bien, c'est tout simplement la propriété qui permet de personnaliser le titre de notre barre de navigation. Donc nous, c'était cafégramme. Donc ici, on a choisi la couleur ainsi que la police a utilisé. D'accord? Donc normalement, si là, je lance mon simulateur, vous devriez voir les modifications. D'accord? Et donc voilà, c'est bien le cas. Vous voyez que notre titre cafégramme est passé rose. Sa police a changé. Et enfin, la barre de navigation, elle est transparente. D'accord? Il n'y a plus la ligne, par exemple, qui séparait la barre de navigation de la table view. Donc ça, c'est très bien. Et donc maintenant, on va se diriger dans notre vue détail ici et on va refaire les mêmes modifications. D'accord? Donc, on écrit ensemble et ensuite je vous explique. Donc, vous cherchez la méthode viewDidLoad qui est ici. Ok, donc vous pouvez écrire pour mieux vous retrouver personnalisation de la barre de navigation. Et donc les deux premières lignes sont similaires à ce qu'on a écrit juste avant. Donc navigation controller .navigation bar .set background image. Donc ça, ces deux lignes, comme je vous l'ai dit, c'est pour la transparence. Donc vous mettez un objet UI image avec constructeur vide. OK, ici vous mettez par défaut navigation controller .navigation bar .shadow image est égal UI image comme ceci avec les parenthèses vides. Ensuite, on va mettre navigation controller.navigation bar.tint color est égal à UI color.white, ok, comme ceci. Et donc tint color, ça veut dire la teinte. On ne veut plus utiliser la teinte bleue par défaut proposée par Xcode, mais on veut utiliser notre couleur blanche, ok. Ici, vous pouvez écrire UI color.white, mais ça fonctionne aussi si vous écrivez tout simplement .white. Retenez bien qu'à chaque fois où j'ai mis .known, .white, à chaque fois que c'est point quelque chose, c'est qu'on a écrit vraiment la version raccourcie. Vraiment dans un souci de gagner en lisibilité. Parce que si vous cliquez sur Tint Color, vous voyez que on sait d'ores et déjà que c'est une propriété de type UI Color. Donc on n'a pas besoin de le réécrire. Ok. Swift et Apple veulent vraiment gagner en lisibilité avec le langage de programmation Swift. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable à lire. Ok. Il n'y a pas de redondance. Et enfin, ce qu'on va faire, c'est que je vais appeler la table et je vais appeler sa propriété content insets, ok, adjustment behavior et je vais mettre sa valeur à never. Ok, donc je vous ai expliqué pour ces deux premières lignes qui servaient pour la transparence. Ça, c'est pour avoir la teinte blanche. Et enfin, cette ligne, cette propriété, en fait, permet de contrôler le début, entre guillemets, de l'objet dans la vue. Alors, je m'explique. Nous, on a une table. Et donc, cette table, on lui dit qu'il faut qu'elle commence après la barre de navigation. Ce qui est logique parce que si on a du contenu qui est en dessous de la barre de navigation, il ne sera pas visible. D'accord? Donc, cette propriété est toujours à always par défaut. Ici, comme on a fait disparaître, comme on a rendu la barre de navigation transparente, on n'a plus besoin d'avoir ce gap entre le haut de l'écran et le début de la table. D'accord? Donc j'ai mis un never. Ça veut dire que là, notre table commence vraiment en haut de l'écran. Voilà.
Et donc maintenant, je vais lancer mon simulateur. Et c'est pour cela aussi qu'on a fait la modification au début de ce tuto. Parce que si le cadre commençait après la barre de navigation et que si on enlève la barre de navigation, eh bien, il y aurait eu un gap. Voilà. Donc maintenant, si je clique sur une cellule, vous voyez que notre image commence tout en haut de l'écran et plus après la barre de navigation qui est devenue transparente. Et donc là, vous voyez que le rendu est beaucoup plus agréable. Autre chose, ce qu'on va faire, c'est que, comme je vous ai montré dans la démo, on va utiliser notre propre icône aujourd'hui. Et à côté de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire disparaître ce titre qui n'est pas utile, qui n'est pas nécessaire ici, d'accord? Donc pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Alors au préalable, je vais aller dans assets.xassets. Donc c'est le dossier qui contient toutes nos images et nos icônes. Et je vais aller importer ici notre icône back, qui veut dire retour en anglais, d'accord? Donc une fois qu'on l'a importé, ah oui, vous avez remarqué ici que la teinte est passée à blanche, d'accord? Elle n'est plus bleue comme par défaut, d'accord? Et donc là, j'ai été chercher mon icône back et maintenant pour l'appliquer à notre application, on va se diriger dans le dossier app delegate. On n'en avait jamais encore parlé, il me semble. Eh bien, il faut que vous sachiez que ce dossier est très important. C'est le premier dossier qui est fichier, qui est consulté lorsque Xcode compile notre application, d'accord? Et donc, tout ce qui est écrit ici s'applique à toute l'application, d'accord? Donc là, logiquement, si on veut changer le bouton retour pour toute notre application, il est judicieux de le faire ici, d'accord? Et donc, on va le faire dans cette méthode. Did finish launching with option. Donc ça, c'est la méthode qui est lancée en tout premier lorsque l'application a été finie d'être compilée. Et donc, ce qu'on va faire, c'est on va recréer notre bouton retour. Donc, et je vais le faire en anglais, c'est plus pratique. Ok, let back button image. Et je pense que c'est aussi une bonne chose pour vous qu'on le fasse en anglais, parce que déjà d'une chose, la programmation, ça se fait énormément en anglais de préférence, sachant même que le langage Swift est en anglais et que vous voyez que Xcode, tout est en anglais. Donc plus vous utiliserez l'anglais pour coder, plus vous vous familiariserez avec la langue de Shakespeare, d'accord? Après, c'est vraiment un anglais basique, hein, c'est des mots, donc c'est pas non plus très très difficile, je pense. Et à côté de ça, vous avez mes explications en français, donc honnêtement, c'est gérable, ok? UI image. Donc, oui, voilà. Donc, notre bouton retour, ce sera une image, d'accord? Donc, un objet image. Je vais utiliser ce constructeur, ok? Et donc, je vais mettre le nom de notre image qu'on vient d'importer. Donc, c'est back. Ici, vous voyez back, ok? Parfait. Donc là, let back button image est égal UI image, d'accord? Ensuite, UI navigation bar appearance. Donc ça, c'est vraiment l'apparence de toute l'application, ok? Back indicator. Bon, pour cette propriété, je ne sais pas pourquoi Xcode ne me la suggère pas. Il faut l'écrire en entier, sans faire de faute. Indicator image, comme ceci, ok? Est égal back button image. Donc c'est l'objet qu'on vient de créer à l'instant. Et on va réécrire UI navigation bar.appearance back indicator transition, ok, mask image, comme ceci. Vous mettez encore back button image. Ok, et ben je pense que ces trois lignes suffisent amplement pour pouvoir utiliser notre bouton retour personnalisé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer notre simulateur et on va voir ce que ça donne, d'accord? Ok, donc là, je vais me diriger ici. Et vous voyez que maintenant, on a notre propre icône, qui est pas mal du tout.
Et maintenant, je vais vous montrer comment on peut enlever le nom cafégramme, ok, qui n'est pas nécessaire. Donc pour cela, vous allez dans main.storyboard, dans l'interface utilisateur, l'interface builder. Vous allez aller chercher ici dans cafégramme scene. Ensuite, vous ouvrez ça, vous allez aller chercher cette ligne-là, ok. Vous allez ouvrir la partie de droite et dans Back Button, sous Attributes Inspector, ici, vous faites un espace et vous appuyez Entrée. OK. Et donc là, j'arrête mon simulateur, je le relance et normalement, ça devrait fonctionner. OK. Parfait. Donc c'est génial. Donc là, quand on clique sur euh, n'importe quelle cellule, vous voyez qu'on n'a plus le nom, on a juste notre logo retour. Donc ça, c'est une bonne chose. OK. Et donc maintenant, on va s'intéresser à comment on peut cacher, vous voyez, cette barre de navigation lorsqu'on swipe. Parce que c'est très moche. Donc là, vous voyez que là, notre table view passe en dessous de la barre de navigation et on voit le titre. Donc ça, c'est pas terrible. OK. Et donc, vous avez deux manières de le faire. Donc, je vais vous montrer la première qui se fait dans Interface Builder. OK. Donc, vous allez ici. Je crois que c'est là. Ouais. Donc, hide bars. Hide, ça veut dire cacher. Bars, ça veut dire barre. OK. Donc, cacher les barres. Et donc là, si vous cliquez, si vous cochez sur On Swipe, ça veut dire swipe, ça veut dire dérouler en bas et en haut. D'accord? Donc, si vous cochez cette propriété, eh bien, notre barre de navigation devrait être masquée. Voilà, hide, ça veut dire cacher ou masquer lorsqu'on déroule en bas et en haut. Voilà. Mais nous, on va le faire en dur, comme d'habitude. C'est préférable. Vous pouvez prendre de bonnes habitudes. Et donc, pour cela, on va se diriger dans Café Table View Controller. OK. Toujours dans View Did Load. Et ici, on va mettre Navigation Controller parce que ça concerne l'objet Navigation Controller. OK. Point. Hides bars on swipe. Comme ceci. OK. Et ici, vous mettez True. Donc ça revient exactement à la même chose que je viens de vous montrer ici, d'accord? Grosso modo, ce qu'on peut faire en dur, maintenant on peut quasiment le faire dans l'interface Builder, ok? Vous voyez, Navigation Controller, point, hide bars on swipe, tout simplement. Et cocher ou pas cocher, donc ça nous fait penser à du vrai ou faux, donc c'est du booléen, vrai ou faux. Donc Navigation Controller, point, hides bar on swipe, ok? Donc ça, c'est la partie, on va dire, visuelle, si vous ne souhaitez pas le faire en dur, mais moi je préfère le faire en dur. Une chose à savoir, si vous l'écrivez en dur, décochez ici, ok? Pour que ça ne fasse pas déconner notre Xcode, ok? Et donc là, je me redirige de nouveau dans Café Table View Controller, ok? Et donc, on a écrit cette ligne. Où est-ce qu'elle est? Elle est ici, d'accord. Donc là, on va faire un premier essai. Ok. Et donc là, normalement, vous voyez, lorsque je scroll, hop, lorsque je scroll en bas ou en haut, on n'a plus notre barre de navigation. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, normalement, voilà, c'est ce que je vous disais. Lorsque je scroll en bas et en haut dans notre vue détail, le bouton retour disparaît. Donc ça, c'est problématique. Alors, vous vous dites sûrement que bah, la chose facile à faire, c'est d'aller dans la vue détail, dans son contrôleur, et ici, écrire tout simplement navigation controller.hides bars on swipe est égal false. Ça veut dire qu'ici, il ne faut pas le cacher, d'accord? Donc, on va relancer notre simulateur.
Et donc là, j'ai mon, comment dire, j'ai ma barre de navigation qui est cachée. Et lorsque, oh là là, lorsque je vais dans une cellule, ici, elle n'est plus cachée. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Ok, parfait. Donc, par contre, quand je reviens dans mon écran principal, ici, vous voyez que notre barre de navigation revient. Alors là, vous vous demandez pourquoi ça se produit. Eh bien, c'est tout simple parce qu'à chaque fois qu'on accède une nouvelle fois à la méthode viewDidLoad, donc suivez le raisonnement avec moi, lorsque l'application se lance, on accède à cette méthode viewDidLoad. Donc c'est la première vue qui est chargée, d'accord? Donc ici, on veut que la barre de navigation soit masquée. Donc jusque-là, tout va bien. Ensuite, on accède à la vue détail. Et donc là, on arrive à cette vue didLoad, d'accord? Et donc ici, que, euh, on veut que la barre de navigation ne soit pas masquée, ok? Et donc, comme c'est la dernière méthode view didLoad qui est chargée, c'est ces paramètres qui sont pris en compte. Ça veut dire que après cette vue, si on revient dans la vue principale Café Table View, ok, eh bien la vue didLoad ici n'est pas rechargée. Celle-ci, cette méthode n'est vraiment chargée qu'une fois, ok. Et donc là, on se dit, alors il nous faudrait une méthode qui nous permette que lorsqu'on revient sur une vue précédente, de récupérer ces paramètres, ok. Et bien pour cela, on a une méthode qui s'appelle view will appear, ok, comme ceci. Donc view will appear. Et donc cette méthode, ça veut dire que lorsqu'on revient sur une méthode qui a été initialement déjà lancée avec view didLoad, et bien maintenant c'est ces paramètres-là qu'il faut prendre, ok. Et donc là, il faut l'appeler une première fois avec super view will appear, comme ceci, ok. Et donc là, pour cette ligne-là, je me souviens plus exactement des explications. Ce que je ferai, c'est que j'irai me renseigner et dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi on utilise super_view_will_appear. Vous voyez que ici aussi, on utilise super.viewDidLoad. Et donc, je crois que ça a à voir quelque chose avec les vues, ok? Il faudra que je me renseigne et je vous expliquerai dans la prochaine vidéo si je ne l'oublie pas, ok? Alors ici, ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'il faut réutiliser le paramètre juste au-dessus. Rien de plus, rien de moins. Donc animated, et là, on peut écrire ce qu'on veut. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que lorsqu'on revienne dans notre vue, eh bien, notre barre de navigation soit de nouveau cachée. Donc, vous mettez true, ok. Rien de plus difficile, et on va faire la même chose, parce que admettons qu'on est revenu dans la vue principale et qu'on rebascule dans la vue détail, eh bien, cette vue didLoad, encore une fois, ne sera pas rechargée. Elle l'a été une première fois et c'est tout, basta, ok? Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rappeler cette view will appear. Vous mettez super.view will appear et là, vous mettez animated comme ceci, ok? Et là, donc, on va réécrire navigation controller.hide bars on swipe est égal false, ok? Mais encore, pour être sûr que ça soit le cas, on a une autre propriété qui s'appelle set navigation bar hidden, comme ceci, et vous mettez false. Et donc ça, c'est une autre propriété qui s'assure vraiment que la barre de navigation est cachée, d'accord? N'est pas cachée, ok? Enfin, cachée, oui, et nous, on va mettre false, ok? Et donc, animated, true. Donc là, en fait, true ou false dans cette première partie, c'est par rapport à la propriété, si on veut qu'elle soit cachée ou non. Et ici, pourquoi j'ai mis true? Ça veut dire animated, ça veut dire qu'elle soit effective, d'accord? Ok. Et donc normalement, maintenant, si je relance, en arrêtant mon simulateur, je le relance, normalement, les deux problèmes devraient être résolus. Donc on pourrait basculer d'une vue à une autre, et donc chacun aurait ses propres paramètres pour la barre de navigation. Donc là, par exemple, je scroll
et vous voyez, oh là là, vous voyez que la barre de navigation n'est pas là, ok, et lorsque je clique dans dans une cellule, comme ceci, vous voyez que la barre de navigation ne disparaît pas, ok, et si je fais retour, la barre de navigation disparaît comme on le voulait, ok, donc ça c'est pas mal du tout, ok, génial. Donc là on peut arrêter le simulateur, et maintenant je vais vous parler des extensions. Les extensions, alors c'est quelque chose de très important lorsque vous souhaitez rajouter en complément des propriétés à des objets qui existent déjà. Donc je vais vous montrer, vous comprendrez mieux. Ici par exemple, vous voyez, on va prendre le bouton partager action. Donc vous voyez cette ligne, donc vous vous souvenez, c'était le bouton pour partager euh, notre, notre café avec, voilà, sur les réseaux sociaux, etc. Et donc on avait écrit UI Color. Et donc là, on a donné la couleur du bouton partager, d'accord? Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on utilise cette propriété UI Color, il faut mettre divisé par 255.0, divisé par 255.0, et on remarque que notre alpha ne bouge, ne change jamais. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'au lieu de réécrire à chaque fois cette propriété, on va la modifier pour gagner du temps, d'accord? Donc on va le faire ensemble et vous allez comprendre. Donc moi ce que je veux c'est que tout d'abord vous créez un nouveau dossier ici, un nouveau groupe qu'on va appeler extension, d'accord, comme ceci. Vous allez lui écrire, non, on va lui créer une nouvelle, un nouveau fichier, d'accord, que vous allez appeler, que vous allez choisir Swift File et que vous allez appeler UI Color, ok, Color, comme ceci, plus ext. Donc ça, c'est la manière des développeurs lorsqu'ils rajoutent des extensions à leur projet, d'accord? Donc vous faites créer, et donc là, notre fichier est créé, d'accord? Ensuite, comme on va travailler sur l'objet UI Color, et donc qui fait partie de, de la bibliothèque UI Kit, parce que à chaque fois que vous aurez UI au début d'un objet, c'est qui fait partie de la bibliothèque UI Kit. Et donc on ne peut pas l'utiliser. Si je laisse fondation, on ne peut pas l'utiliser parce que la bibliothèque fondation ne contient pas d'objet UI Color, d'accord? Donc je vais chercher UI Kit, j'importe UI Kit, ensuite j'écris extension, comme ceci. L'objet qui m'intéresse, donc nous, ça va être UI Color, et ensuite j'ouvre les accolades comme cela, d'accord? Et donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va lui créer un nouveau constructeur, ok, avec des paramètres plus simples. Donc on va écrire, et je vous explique après, d'accord? Donc convenience init. Donc là, il nous faudra pareil une couleur. Donc allez, on va le faire en français pour vous faire plaisir. Donc int comme ceci, d'accord? RGB, ça fait rouge, vert, bleu en français. Donc ici, je vais mettre vert, ok. Donc int, en fait, ça nous permettra d'écrire tout simplement des nombres entiers et pas des nombres avec point zéro, ce que je faisais à chaque fois, d'accord? Donc ça aussi, c'est pour gagner du temps. Bleu, comme ceci, donc je mets int. Et donc ça, c'est le constructeur qu'on veut utiliser lorsqu'on appelle l'objet UIColor dans notre projet, d'accord? Et donc ici, dans les accolades, on va mettre à quoi ça correspond, d'accord? Donc let valeur rouge est égal à donc CGFloat, et donc dedans on mettra rouge comme ceci, ok, et divisé par 255.0. Donc grosso modo, nous on aura juste à renseigner euh, des nombres entiers, et c'est comment dire, c'est le constructeur dans ces accolades qui fera comment dire, les modifications nécessaires, ok? On n'aura plus nous à le faire manuellement. Let valeur vert est égal CGFloat. Et je vais mettre vert comme cela, et ici 255.0, d'accord?
pas ce qu'il fallait faire. Donc vert comme cela. Et ici, 255.0. D'accord? Donc let valeur bleue est égal cd float bleu, ok, comme ceci, d'accord? Ok. Et ça correspond à self init. Ça correspondra à valeur rouge, ok, valeur vert et valeur bleue, d'accord, avec un alpha toujours égal à 1.0. D'accord, ok. Qu'est-ce qui se passe? Don't match. Ah oui, non, ok, bon, je me suis trompé. Ici, il faut remettre le constructeur initial. Ok, green et blue. Blue comme ceci. Normalement, ça devrait être bon. Voilà, là c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette extension? Donc nous, dorénavant, on veut utiliser ce constructeur. Ok, et lorsqu'on y insérera les nombres, ceux-là vont être transformés en CG-float, c'est-à-dire que quand je mets mon nombre et que je le mets entre parenthèses CG-float, ça veut dire qu'on va le convertir à, par exemple, si je mets 10 ici, il sera écrit 10.0, d'accord? Donc nous, c'est ce qu'on veut dans l'idéal pour UI Color. Et ensuite, il sera divisé par 255.0, d'accord? Donc ça se fait pour les trois couleurs. Et ensuite, il faut que le constructeur comprenne que la valeur rouge correspond à la valeur red, la valeur verte à la valeur green, etc. Ok? Maintenant, donc si on retourne, par exemple, je vais faire, vous savez quoi, je vais faire commande B. Donc commande B, ça compile en fait notre projet, et donc ça prend en compte toutes les modifications. Là, comme on vient de créer une extension, c'était une bonne chose à faire. Et donc maintenant, je vais me rediriger dans Café Table View Controller. Et ici, par exemple, pour cette ligne, je vais la mettre en commentaire. Je vais faire commande Shift slash, ok, et on va la réécrire. Pourquoi je l'ai mis en commentaire? Parce que comme elle a déjà été écrite une première fois, on ne peut pas écrire la même propriété pour le même objet deux fois, d'accord? Donc si je mettais partager action.background color et que celle d'en haut est toujours effective, Xcode m'aurait mis une erreur, d'accord? Voilà. Et donc là, je fais UI color, toujours. J'ouvre la première parenthèse et là maintenant, normalement, on devrait avoir notre propre constructeur qui est ici, ok? En plus, il est en français, donc ça vous permet de vous retrouver, ok? Et donc là, vous voyez, ici, on avait mis 254.0 divisé par 255.0. Eh bien, on n'a plus à faire tout ça. Vous mettez juste 254, 149, tout simplement, et 38. D'accord? Et en fait, quand j'écris ça, eh bien, ce constructeur-là, il va faire il va mouliner, et donc il va faire toutes ces opérations. D'accord? Et donc, vous voyez honnêtement qu'entre cette ligne et cette ligne, il n'y a pas photo en termes de rapidité. OK? Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on supprime celle-ci. Et voilà. Donc là, vous avez compris un peu à quoi servaient les extensions. Et donc maintenant, on ne va pas faire toutes les lignes où on utilise UI Color. Vous, si vous souhaitez rendre votre projet plus clean, je vous laisse le faire vous-même et ça vous permettra de mettre la main à la pâte. OK? Voilà, donc ça, c'était une chose que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et maintenant, on va voir comment on peut changer. Alors, si on retourne dans l'application, on va voir comment on peut changer la couleur de notre barre de statut. Ok, elle est noire par défaut, donc la barre de statut, c'est celle qui indique l'heure, le Wi-Fi, la batterie, etc. Le problème, c'est que quand on est dans une cellule où le fond de l'image est obscurci et foncé et noir,
comme ici, ou par exemple, je sais pas moi, comme ici, eh bien on ne voit pas la barre de statut. Alors ce qu'on va faire pour ça, c'est que il y a une méthode assez simple. Donc oui, il y a une ligne de code à rajouter normalement très simple. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme on veut faire cette modification dans notre vue détail, on va se diriger dans Detail, Café, View, Controller, ok? Et donc là, par exemple, on peut le faire là. Bon, vous savez quoi, je vais mettre, je sais pas, Mark. Allez, on va réutiliser Mark, ça va vous rappeler des souvenirs. Personnalisation de la barre de statut comme ceci. Et vous faites appel à la propriété preferred comme ceci. Status bar style, ok. Et donc ici, vous ouvrez la collade. Vous ouvrez la collade comme ceci. Option parenthèse, comme je vous ai déjà expliqué. Ok. Et vous allez faire return point light content. Et encore une fois, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, soit vous pouvez mettre ça, soit vous pouvez mettre copier. Et ici, vous pouvez mettre ça. D'accord? Donc ça a la même signification que ça. Or, comme on sait déjà qu'on attend un résultat de type UI Stitches Bar Style, on n'a pas besoin de le réécrire. Ok? Voilà. Et donc là, normalement, vous vous dites, si je relance mon simulateur, le problème devrait être réglé. On va voir. Eh bien non. Et là, vous vous dites pourquoi. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que comme notre application Cafégramme est ancrée, notre table est ancrée dans une barre de navigation, eh bien en fait, euh, on prend en compte la valeur par défaut de la barre de navigation et non pas de la vue. Ok? Ok. Et donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer un nouveau fichier dans extension. Je vais créer une extension pour mon UI Navigation Controller pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir agir dessus et changer la couleur de la barre de statut. Ok? Alors, vous allez faire New File, comme ceci, Swift File, comme d'habitude. Et là, on va mettre, à votre avis, si c'est UI Navigation Controller, qu'est-ce que je vais mettre comme titre? Eh bien, je vais mettre UI Navigation Controller, d'accord, comme cela. Et comme c'est une extension, je vais mettre plus EXT. Après, c'est à vous de choisir comment vous souhaitez l'écrire. Mais moi, je vous explique comment font les développeurs professionnels, par exemple, d'accord? Donc, si vous aspirez à une carrière de développeur professionnel, il faut que vous preniez les bonnes habitudes dès maintenant, d'accord? Et donc là, on va faire Create. OK, et là, pareil, qu'est-ce qu'on va faire en tout premier? Si on travaille sur l'objet UI Navigation Controller, comme on a fait pour l'objet UI Color, ici, il faut importer la bibliothèque UIKit, sans laquelle on ne peut pas travailler sur l'objet UI Navigation Controller, d'accord? Et donc là, Extension, plus loin, UI Navigation Controller, ok, on ouvre les accolades, et là, on va mettre Open Override, ok, var, et donc là, je vais faire appel à la propriété child for status bar style, ok, bar style, comme ceci, ok, qui est de type UI view controller, ok, et donc là, on ouvre les accolades, ok. Pourquoi ça me met ça? Child, je l'ai bien écrit, for stature bar style, ouais, normalement c'est bon, return, ok, top, view controller. Ok, bon. Ok, bon.
Apparemment, ils ont changé de nom, d'accord. Ça m'étonne. Bon, ok. Sinon, je sais que je vais quand même le mettre. Vous verrez vous-même chez vous pour les utilisateurs Xcode 9. Bon, alors. Équivaut à child view controller for status bar style, d'accord? Ok. Ok, et donc là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, j'ai enregistré mon cours en anglais juste avant et ça me mettait qu'il fallait que j'utilise child for status bar style. Ok, bon, je sais pas. Vous verrez chez vous s'il faut utiliser ça ou ça, mais les deux veulent dire la même chose. C'est juste que ça change, la syntaxe change de Xcode 9 à Xcode 10. Ok? Et donc là, je vous explique brièvement. Donc ça, c'est la propriété qui permet de prendre en compte la couleur de la barre de statut. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'on lui retourne top view controller. Donc je pense que ça veut dire le view controller qui est visible en OK. Et donc c'est celui-ci dont il faut prendre en compte les paramètres. Et normalement, maintenant, comme j'avais spécifié dans ma vue détail que je voulais la barre de statut en blanc et qu'ici j'ai mis qu'il fallait prendre en compte les paramètres de la vue qu'on voit normalement, notre, comment dire, notre barre de statut devrait être blanche dans la vue détail, ok? Et donc là, si je vais dans ma vue détail, vous voyez bien que la barre de statut est blanche. Donc ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, je vais vous montrer autre chose, vraiment en bonus. Si vous souhaitez, par exemple, changer comment dire, la couleur de la barre de statut euh, pour toute l'application, ok? Eh bien, parce que là, vous voyez que dans l'écran principal, la barre de statut est noire et dans l'écran détail, elle est blanche. Nous, ce qu'on veut, c'est par exemple qu'elle soit blanche partout. Et donc là, si vous avez bien suivi le tuto, il faudra faire la modif ici, d'accord, dans le fichier app-delegate qui est vraiment qui permet de faire les modifications pour euh, toute l'application. Ok, donc là, je peux même mettre personnalisation du bouton retour. Ok. Par contre, il y a une petite, comment dire, spécificité concernant la barre de statut. Il faut d'abord la changer ici. Ok, dans le fichier infoplaylist que je ne maîtrise pas encore à 100%. Donc pareil, je me renseignerai et dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai à quoi il sert exactement. Mais je pense que c'est pareil, c'est des paramètres qui sont pris en compte au lancement de l'application. Ok. Et donc concernant le projet. Donc là, il faut aller chercher cette propriété-là, View Controller Base Status Bar, ok. Vous cliquez ici et c'est un booléen, d'accord. Et donc il faut que la valeur soit non, d'accord. Ensuite, on va se diriger ici et là, vous allez mettre personnalisation de la couleur de la barre de statut, d'accord, comme ceci, et vous allez écrire tout simplement UI application .shared .status bar style comme ceci, et vous allez mettre .light content qui équivaut à quoi? Attendez, qui équivaut à, ouais, c'est ça, donc à ça. Copier. J'insiste pour que ça rentre bien dans votre esprit et que ça soit bien imprimé. Donc cette ligne là,
comme la propriété est déjà indiquée ici, on n'a pas besoin de le réécrire, ok? Donc, vous le supprimez et vous mettez juste ça, d'accord? Parfait. Et donc maintenant, si je relance mon simulateur après avoir modifié InfoPaylist et AppDelegate, vous voyez que notre barre de statut est blanche et forcément on ne la voit pas dans l'écran principal puisque notre barre de navigation est blanche transparente, ok. Mais sachez qu'elle est là, hein, c'est juste qu'on ne la voit pas. Et si je vais là, elle est blanche, d'accord. Donc là, vous voyez par exemple, lorsque j'ai remonté toute ma table, par-dessus l'image, on voit bien qu'elle est là, ok. Donc ça c'est très bien. Et enfin, le dernier point pour le cours d'aujourd'hui, je me suis un peu attardé, donc s'il est long, le cours, j'en suis désolé, mais je préfère vous expliquer les choses bien plutôt que de faire ça à la va-vite. La qualité avant la quantité. Ok, donc voilà, le type dynamique. Qu'est-ce que c'est le type dynamique? Comme je vous l'expliquais dans l'introduction, eh bien, ça permet en fait à votre utilisateur final de votre application de pouvoir choisir la taille de la police dans euh, dans l'application. En effet, il y a des personnes qui préfèrent avoir une police plus petite, d'autres qui préfèrent avoir une police plus grosse parce qu'elles ont des problèmes de vue, etc. Et donc, il faut leur laisser le choix, d'accord? Il faut être user-friendly, voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter le simulateur. Bon, ici, vous allez faire commande Shift-H, d'accord? Là, vous allez dans Settings, qui veut dire réglage. Vous allez dans Général, dans Accessibility, et là, Larger Text, vous allez l'activer, d'accord? Voilà. Voilà, et par exemple, je vais grossir la taille comme ceci. Ok. Après avoir changé la taille de la police, je vais relancer mon simulateur et vous allez voir que notre police a bien effectivement changé. Ok. Maintenant, j'arrête mon simulateur. Je vais dans Settings ici et je vais la réduire au minuscule. Ok, comme cela, d'accord? Ok. Et maintenant, si je relance mon application, vous voyez que la police est minuscule. Une chose à faire pour que cela soit prêt. Ah oui, alors, ok, d'accord. Et la police est minuscule. Par contre, si on va dans la vue détail, vous voyez que la police n'a pas changé. Pourquoi cela? Je vous explique. Tout simplement parce que si on va dans Main.Storyboard, concernant notre vue principale, si vous vous placez sur Text Label, ok, où est-il? Il est là. Par exemple, le nom, ici, voilà. Nom, localisation type. En fait, ce qu'on avait fait, c'est que ici, on a utilisé text style au lieu de fixed font style. Et donc, c'est juste ça. Si vous souhaitez que votre application puisse permettre à l'utilisateur de choisir la taille de la police dans l'application, il faut juste utiliser des polices text style. Donc, on va dire c'est tout ça. D'accord? Une chose à savoir, c'est que pour que les modifications de l'utilisateur soient prises en compte directement à chaque fois qu'il fait la modif dans les réglages, il faut activer cette fonction Automatically Adjust Font. Ok? Donc ça veut dire que, admettons, l'utilisateur, et je ne sais pas, sur Cafégramme, il appuie sur le bouton accueil pour revenir sur ici, sur cette vue-là, et qu'il aille dans ses réglages pour changer la taille de sa police, eh bien, vous n'aurez pas à arrêter l'application pour la relancer pour que ce soit pris en compte. Ça sera fait automatiquement, d'accord? Ok, parce que vous savez comme moi que quand on quitte une application dans Apple, il faut la lancer vers le haut, d'accord? Ok. Or là, le but, c'est qu'on n'ait pas besoin de quitter l'application pour que la modification soit prise en compte. Donc pour cela, vous avez juste à cocher cette option, d'accord? Et donc vous vous dites peut-être pourquoi ici ça n'a pas été pris en compte, tout simplement parce que là, on a utilisé
on a utilisé des fonts, soit système, soit custom, mais pas text style, d'accord? Et donc voilà pourquoi ça n'a pas été pris en compte. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais voir avec vous. Et donc là, je vais voir où est-ce qu'on en est resté. Je pense qu'on a fini le cours d'aujourd'hui. Ok, bon bah c'est le rendu que je voulais avoir avec vous. Donc une petite écriture. Bon, ça c'est c'est ce qui me plaît à moi. Donc après, si vous préférez mettre une police plus grande, c'est à vous de le. Je vous laisse vous en charger. Et donc voilà. Si on bascule dans la vue détail, notre texte est très bien présenté. On a notre bouton personnalisé retour. On a notre statut, barre de statut en blanc. Et donc voilà, je pense qu'on a terminé pour le cours d'aujourd'hui. Ok, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai montré comment on pouvait personnaliser la barre de navigation ainsi que la barre de statut. Je vous ai aussi parlé du concept de type dynamique qui est vivement recommandé par Apple à ses développeurs d'utiliser lorsqu'on crée nos applications. En effet, ce concept permet plus tard à l'utilisateur, lorsqu'il utilise l'application, de régler la taille de la police en fonction de ses besoins. Donc si l'utilisateur a des problèmes de vue ou s'il souhaite avoir une police minuscule dans son application, c'est l'utilisateur qui choisit. Donc ça, c'est très important et c'est vivement recommandé. Et donc si vous avez apprécié le cours d'aujourd'hui, n'hésitez pas à lui lâcher un pouce bleu. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça aussi, c'est vivement recommandé par Apple. Joke. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine les amis. Salut.